Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des petites sportives les plus abouties. Cette petite sportive, c'est une Clio 2, mais pas n'importe laquelle. D'ailleurs, en parlant de Renault Clio 2, c'est pas la voiture que je conduisais dans Destruction Drift. Et bah si, et c'était franchement incroyable de jouer aux autotamponneuses avec tout ce beau monde sur la piste. Et vous savez quoi? On remet ça cette année, le 17 juin, sur le circuit de rallycross de l'Oéac, dans une version encore plus barrée que les fois précédentes. Et la plus grosse nouveauté de cette année, c'est que vous serez 5000 à être dans le public, à assister à ce tournage. Allez prendre vos places, le lien de la billetterie est dans la description. On a rassemblé 18 pilotes, tous plus fous les uns que les autres. Le 19e, c'est moi. Et le 20e pilote, c'est toi, parce que c'est toi qu'on va tirer au sort pour être avec moi dans la voiture GDB, pour faire la bagarre avec tout le monde. Tu seras invité, tout frais payé dès la veille, pour kiffer avec tous les pilotes et pour faire la course le lendemain. Et il va falloir que tu sois en pleine forme, hein, parce qu'une fois n'est pas coutume, cette année, on a réuni un casting de haut vol. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous regardez trop YouTube, bonjour. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo finale. Salut à tous, bienvenue dans cet épisode. Les amis, bonjour à tous. Tellement compliqué, on va être au moins 6000 à postuler et c'est mort d'avance. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet de la vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Perry, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la Scocho. Salut les petits poulets. Et bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de rouler, très important, les protections, c'est parti, on s'équipe. Ça fait vraiment plaisir. On a vraiment hâte de vous accueillir pour que vous puissiez assister au tournage, à la course, mais aussi et surtout pour que vous puissiez kiffer toutes les activités gratuites qui sont prévues et incluses dans le prix du billet. Des baptêmes dans des bagnoles équipées d'Anno Easy Drift, un show de stunt moto, en Harley Davidson, les mecs sont complètement barrés, du lancer de hache, vous pourrez même prendre une batte de baseball pour taper sur des voitures, vous aurez le droit de le faire. De la simulation, de wheeling, de rallycross, de conduite de poids lourd, parce que pourquoi pas? Plein d'expos, plein de boutiques et peut-être même qu'on aura la chance de se croiser et de faire un petit selfie ensemble. Bref, on a travaillé dur pour que vous en ayez vraiment pour votre argent et que vous repartiez avec des étoiles plein les yeux. Le lien de la billetterie est dans la description et en commentaire épinglé. Allez prendre vos places, vous imaginez pas à quel point on est heureux et content de vous voir en vrai. Un petit conseil, cliquez sur pause et allez acheter vos billets maintenant, parce que ça risque de partir vite. Ou alors, vous attendez la fin de l'épisode et vous y allez. Mais à vos risques et périls. De quoi on devait parler déjà? Ah oui, d'une Renault Clio, vraiment pas comme les autres. Renault et plus récemment Renault Sport ont conçu parmi les petites sportives, n'ayons pas peur des mots, parmi les plus performantes au monde. Vous avez le droit de pas être d'accord, mais ça veut dire que vous avez tort. Si on ne prend que les petits modèles en traction, des pépites chez Renault, il y en a eu plein! La R5 Alpine Turbo, la R5 GT Turbo, la Clio 16S, la Clio Williams, puis sous l'ère Renault Sport, la Clio RS, qui au début faisait 172 chevaux, puis 182 sur la Clio 2, 200 pour la Clio 3 et parfois un peu plus pour la Clio 4. Mais on s'en fout de la 4, elle a vendu son âme au diable avec sa boîte à double embrayage et ses 4 portes de merde. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une Clio 2 RS Trophy. Un modèle ultra rare puisqu'il n'a été produit qu'à 550 exemplaires, dont 500 en conduite à droite pour nos amis anglais, et 50 en conduite à gauche pour nos amis suisses qui ont été jaloux de nos amis anglais et qui ont dit à Renault Sport, pas moyen, tu nous fais les mêmes. Ok, donc celle-là, elle est suisse. Celle-ci elle est suisse, Le volant à gauche. le volant est du bon côté. Et c'est justement l'une de ces 50 Clio 2 RS Trophy d'origine suisse qu'on a eu la chance d'essayer et qui nous était prêtée par les copains de Connaisseur Car. Je vous en reparlerai en fin de vidéo. À l'intérieur, il y a le petit volant Renault Sport, il y a les petits sièges Recaro. En fait, il y a ce qu'il Mais faut. de l'extérieur, c'est la Clio Tadaron quoi. Il y a ce qu'il faut, c'est ma cam, tu vois. Je veux dire, c'est à l'opposé de ce qu'est une 147 GTA. Et c'est pas pour réveiller les rageurs qui sont dans les commentaires, mais moi, mes goûts Un à peu moi, quand même. mes goûts à moi, c'est ça. Il aurait pu choisir autre chose. Un moteur qui est plutôt basique, tu vois, le F4R, c'est un 2 litres Ouais. Atmo, bon, qui est rageur, qui monte dans les tours et tout, mais c'est pas un V6 très noble. Un châssis au millimètre qui est un bistouri, des freins, un ouais. volant, des baquets qui te tiennent bien, et c'est tout. La Bah, c'est ce que Renault Sport a toujours fait de bien en fait. Ouais. Ils ont pris l'essentiel, ils l'ont optimisé, ils l'ont poussé aux limites. Sans que derrière il n'y a pas des moyens démesurés de prendre le plus gros moteur, il n'y a pas à chercher à. Bah, ils ont pas mis à les moyens monter. ici, c'est sûr. Tu vois. Je veux Ouais, dire, bah là, pour le coup, c'est une Clio diesel. C'est vraiment. Pour le coup, c'est cheap. Bah, 20 ans plus tard, regarde, il n'y a pas un truc qui bouge. Non, non, il n'y a pas un, Y a pas un bruit d'assemblage. il n'y a rien du tout, c'est vrai. Il n'y a rien. Alors, C'est elle vrai. a 41 000 km, celle-ci. Ouais, Elle est en elle est excellent encore état. en très très bon état. Ouais. Mais il n'empêche, 20 piges.
Pour tous ceux qui sont déjà montés dans une Clio RS, vous me contredirez pas si je vous dis que ces voitures sont des putains de scalpels. Et le principe est assez simple. Un gros moteur, un 2 litres Atmos, qui était assez inédit à l'époque dans des voitures aussi petites, et un châssis ultra pointu. Pour une série trophy, une série un peu collector, ils ont été un peu chiches, je trouve, en... Ah bah ils ont rien changé. Ils n'ont rien changé dedans. Ouais. Ils ont tout fait en dessous. Dedans, tout est resté pareil. Oui, je sais, on peut aussi ajouter qu'elles étaient très mal équipées. Renault, il se cassait pas la tête, il prenait l'intérieur de l'1 litre 9D, qu'il mettait dans la sportive, bla 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 bla. Mais on s'en bat les couilles, tu sais quoi Renault? Il l'assumait parce que les gens qui achetaient cette voiture, ils l'achetaient pas pour le confort, c'est pour les faibles ça. Non, cette voiture, ils l'achetaient pour les perfs. C'est hyper raide, c'est hyper précis, et c'est léger en plus. Ouais, à mon avis, on doit être à la tonne. Voilà, je serais curieux de savoir effectivement, puisqu'il y a un peu plus de chevaux que dans la Twingo RS, savoir effectivement le delta, le rapport poids-puissance, tu vois, par rapport à celui de la Twingo RS. Mais elle me fait vraiment penser à la Twingo parce que boîte 5, comme Ouais. la Twingo et pas boîte 6 comme dans la Clio RS. Et elle a vraiment les chevaux qui manquent à la Twingo. Tu vois, même genre de châssis où tu t'amuses et les 50 chevaux manquants ils sont là. C'est vraiment un régal. Pas de chevaux à la Twingo. L'idée avec une Clio RS, c'est pas de tomber des VMAX ou de faire des drag races. Non, ça c'est trop facile, c'est encore une fois pour les faibles, il suffit d'écraser l'accélérateur dans une voiture très puissante. Ouais, et puis tu montes dans les tours, c'est pas fulgurant, mais ça va vite, ça suffit largement. Non, une Clio 2 RS, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour humilier des voitures allemandes beaucoup plus puissantes dès que la route devient sinueuse. C'est pas une bagnole pour les gens qui aiment les voitures qui vont vite, c'est une bagnole pour les gens qui aiment les voitures qui se pilotent. Ça demande de l'engagement, ça demande de l'énergie, de la force, de la sueur si tu veux pouvoir l'emmener vite. Et la Clio RS Trophy, c'est ça, mais en mieux encore. Déjà, elle est plus légère qu'une Clio RS de même génération, une 50aine de kilos, grâce à des jantes Turini qui sont allégés, à des magnifiques baquets qui sont eux aussi allégés, et à l'abandon de plein de trucs qui servent à rien, comme les phares au xénon, parce que quand t'as des phares au xénon, il te faut des lave-phares, des ballasts, tout ça, c'est lourd, ça sert à rien, du coup ils t'ont mis des halogènes à l'ancienne. Ah oui, et la roue de secours aussi, ça sert à rien, poubelle! Et une fois que la voiture était allégée, ils ont retravaillé un châssis qui était déjà la référence ultime de la catégorie. Pour commencer, ils ont demandé à Michelin de développer des pneus spécifiques pour ce modèle de Clio 2 RS Trophy. Et quoi, les pneus, c'est pas le châssis? Je dis ce que je veux, tu vas faire quoi? T'es de la police? Les freins sont plus performants, le châssis a été encore plus rigidifié. Mais surtout, ils ont bossé comme des malades sur le train avant. Tu sais, les deux petites roues qui sont censées passer toute la puissance au sol. Et pour t'expliquer les choses simplement, le train avant, ils l'ont coursifié, c'est-à-dire qu'ils ont pris des éléments de voiture de course qu'ils ont mis dans une voiture de série. Du coup, les amortisseurs qu'il y a à l'avant de cette voiture sont des vrais amortisseurs de course, qui coûtent pour de vrai 10 fois plus cher que les amortisseurs d'une Clio 2 RS classique. Si tu t'es déjà monté dans une voiture dont le châssis est raide, ça c'est... Ouais, bah alors tu vois, c'est ce que j'allais dire. Il y a un truc que je retrouve de la Twingo RS, c'est que ça tape. Ah bah là, un mégot de Ça cigarette, tape, boum, hein. boum. Tu sens les moindres petits raccords. Ouais. Ah ouais, c'est même encore pire que la Twingo. Ouais, chaque virage. Ouais. La mienne, c'est une châssis sport. Celle-là, ça doit être l'équivalent de la Cup, j'imagine. Encore un cran au-dessus. Encore parce un cran que au-dessus. La Trophy avait des suspensions qui étaient dérivées de celles de course, de la Super 1600. Donc c'est encore un poil plus raide et plus performant qu'une Cup. Histoire que quand tu passes dans la rue, les gens se disent pas juste « Oh, une Clio RS », mais qu'ils se disent « Oh putain, une série ultra limitée !» Et ils t'ont collé des stickers Trophy un peu partout, sur les côtés, à l'avant, à l'arrière, ils t'ont mis une plaque numérotée à l'intérieur, et puis ils ont fait une couleur qui est spécifique uniquement à ce modèle, qui n'est disponible sur aucune autre voiture du catalogue Renault. Pour moi, cette bagnole, c'est tout simplement la GT ultime, ou presque. Super radical, limite invivable au quotidien, tellement c'est pas insonorisé, ça te pète les vertèbres. Mais dès que tu vois des virages pointés le bout de leur nez, tu oublies tout ça. Tu prends rendez-vous chez ton kiné, et tu te prends pour un pilote de rallye. Bon, généralement, ça se termine dans un platane, ou dans un champ, parce que je suis pas pilote de rallye. Ni vous, d'ailleurs. T'as remis le siège sur position enfin. Je ne relèverai pas. Le pédalier est très joli. Oh, c'est le mec qui fait diversion, tu sais. Oh, regarde-moi ce pédalier, il est très très beau. Du coup, si vous voulez vous amuser avec cette voiture en toute sécurité, son autre terrain de jeu favori, ce sont les circuits. De préférence petits, sinueux et bien techniques. Ce qui tombait plutôt bien, puisque ce jour-là, on était dans notre seconde maison, le circuit de Folembray. Pas de mode sport, pas d'électronique superflue, juste un ABS et un ESP. Déconnectable, bien évidemment. Et une position de conduite aux petits oignons dans ses carreaux au maintien incroyable et qui sont surtout plus bas d'1 centimètre par rapport à une Clio RS classique. Alors, moi, je retrouve effectivement la position un peu Twingo, t'es haut, quoi. Ouais. Théo, le volant est un peu haut. C'est vraiment le défaut de cette génération. C'est pas là qu'ils ont mis les sous. Ils ont fait un châssis, un moteur, et après le reste, ils ont gardé le moins cher qu'ils avaient. Ce qui fait que le mode d'emploi de cette voiture, il est hyper simple. Pour peu que le moteur soit à température, tu montes dedans, tu boucles ta ceinture, tu mets le contact, pied dedans et c'est parti aussi longtemps que t'es con. Centré, pardon, je veux dire concentré.
On s'amuse à passer de plus en plus fort, de plus en plus vite, partout, à freiner de plus en plus tard, le grip est monumental. Et le moteur est largement assez dimensionné, super nerveux, vif et hyper réactif. Et la seule raison pour laquelle on s'arrête, c'est parce qu'on est épuisé. Encore une fois, cette voiture, elle demande de l'engagement pour aller vite. Contrairement aux grosses allemandes que vous adorez tous, et moi aussi un peu en vrai, elle fait pas tout pour vous. Au contraire, elle vous donne les meilleurs outils et après elle te dit « Démerde-toi !» D'ailleurs, j'aurais été curieux de comparer une Clio RS classique à cette Trophy sur un tour chrono à Folembray. À mon avis, la Trophy, elle lui colle 2 secondes, doigt dans le nez. Mais alors tu vois, elle fait beaucoup moins de bruit que la Twingo. Ah bah c'est possible. Mais la Twingo, souviens-toi, t'avais un peu tweaké la boîte à air. Ouais, non, alors Genre j'ai une petite tweaké. plaque. Ils l'ont fait exprès. J'ai rien enlevé en fait. Sur la boîte à air, t'as un espèce de petit cache en plastique qui est fait pour être enlevé, remis, machin. Et ça résonne plus quand tu l'enlèves. Et ça résonne plus quand tu l'enlèves. Mais même l'échappement, tu vois. Ouais. Il y a 2 petites sorties à l'arrière, effectivement, qui trahissent le côté sportif parce que sinon il y a juste les logos Trophy. Parce qu'il n'y a pas d'aile élargie, il n'y a rien vraiment de plus violent que sur la Clio diesel basique. Ouais. Mais du coup, effectivement, on l'entend pas trop quoi, l'échappement. C'est vrai qu'on l'entend pas trop. Après, on roule bas dans les tours. Vas-y, Tu peux prendre un peu Ah oui. de tour. C'est pas incroyable, mais le son est là, quoi. Ouais. Enfin, encore une fois, c'est pas là qu'ils ont mis les sous. Ouais. C'est pas là qu'ils ont mis les sous. Ils ont vraiment mis les sous dans le châssis. C'est une voiture de circuit, quoi. Oui, et puis c'est plus facile de changer une ligne que de changer un châssis, quoi. Exactement. À quel point cette voiture est incroyable d'efficacité et que c'est pas juste moi qui suis un fanboy de Renault Sport. Il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, il y a eu un article dans Evo Magazine UK. Les mecs, c'est pas des petits joueurs, tu vois, ils savent de quoi ils parlent. Ils avaient fait un méga comparo dans lequel il y avait une Ford GT, une M3 CS, une Ferrari, une Lamborghini, une Porsche, une TVR et une Clio RS Trophy. Et ben vous savez quoi? La petite Trophy là, qui ressemble à une petite citadine de rien du tout, elle est arrivée 3e, devant les énormes supercars. Et le journaliste qui était en charge de l'essayer et d'écrire l'article, il a jamais rendu la bagnole. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a appelé Renault Sport et il leur a dit « Je suis désolé, je vous la rends pas, je l'achète ». Et il l'a acheté, il l'a encore aujourd'hui. Je sais que parmi vous, il y en a plein qui pensent que les petites sportives ultimes sont forcément allemandes ou italiennes. Mais vous avez des vrais problèmes psychologiques, je crois. D'ailleurs, on a pensé à vous au Destruction Fest, mais je vous en dis pas plus. Alors oui, elles sont bien, elles sont confortables et elles font aussi presque tout à ta place. Mais s'il vous plaît, un jour donnez-vous la peine d'essayer une Renault Sport, une Twingo RS, une Clio 2 ou 3 RS, une Mégane 2 ou 3 RS. Vous allez voir à quel point l'équipement est pourri à l'intérieur, mais putain quel pied ces bagnoles! Pour résumer, c'est des voitures qui ont été conçues par des pilotes de circuit ou de rallye et pas par des conducteurs d'autobahn. Enfin si, les seules fois où ils prennent l'autobahn, c'est pour aller au Nürburgring et tomber des records. Je vous ai promis de vous en reparler en fin de vidéo. Ce magnifique exemplaire de Clio 2 RS Trophy nous a été prêté par les copains de Connaisseur Car. C'est 2 potes qui ont monté une boîte et dont le job est super simple. Vous leur dites quelle voiture vous recherchez, ils vont chercher sur toute la planète la pépite, le meilleur deal et puis vous le présentez. Ils prennent une petite commission évidemment, mais à la fin vous êtes sûr d'avoir eu la meilleure des bagnoles que vous auriez pu jamais avoir. J'espère que ce nouveau brave vous a plu. Pensez à aller prendre vos billets pour Destruction Fest, ça va être l'événement le plus dingue de l'année, on est vraiment beaucoup trop impatients de vous voir. Le lien est dans la description, on s'est même embêté à faire des billets à tarif réduit pour les enfants de moins de 10 ans. Il y a des billets tarif normal et puis il y a des billets VIP, peut-être qu'il en reste encore un peu, je sais pas, c'est pas sûr, je ne sais pas, voilà. Allez, salut! L'intérieur manque un chouille de sportivité, tu vois, donc t'as envie de mettre un peu de trucs aftermarket, histoire de, tu vois, un pommeau de vitesse un peu plus fun, pareil, le levier le frein à main, il est basico-basique, mais du coup, comme c'est une collector, t'oseras pas retoucher un peu les pièces, tu vois. C'est vrai.